j'ai les tétons qui pointent, même quand il fait chaud, et que je n'ai pas de libido. Pourquoi j'ai les tétons qui pointent? Ah. Ça me... Hein? Le froid, oui, mais justement, moi je... Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi la face. Cancer du sein chez l'homme. On n'en parle pas assez de celui-là. Aujourd'hui, on va parler d'hypocondrie. Malade des hypocondres. Qu'est-ce que c'est déjà l'hypocondre? Je crois que c'est sous le... c'est sous les côtes là. Regarde ça comme c'est joli. C'est un petit peu comme si j'avais rien mis. Alors du coup ça ne sert à rien. Tu sais, cette douleur un peu comme ça que tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais la rattacher à rien. Et puis tu commences à chercher sur Doctissimo, puis tu trouves des choses horribles. Et puis finalement tu commences à développer d'autres symptômes. Je me souviens d'un prof en psycho. Tu vas voir. Bon alors là, si vous êtes hypocondriaque, je vous déconseille d'écouter ce qui suit, mais en même temps, je sais que si tu es hypocondriaque, tu vas mourir d'envie parce qu'en fait, ça t'excite un peu. Et donc, j'avais ce prof qui un jour nous dit comment il avait formulé ça. On parlait du corps, de la maladie, et il nous rapportait que ça arrivait. C'est pas du tout une science exacte, mais il nous rapportait que ça arrivait que dans nos rêves, on puisse, que par exemple quelqu'un qui a un cancer ou enfin une maladie grave, ou que ton inconscient d'une certaine façon ait plus vite l'info que toi consciemment. C'est-à-dire que tu peux rêver que tu as un cancer du sein par exemple, et il s'avère qu'un mois après, tu commences à te sentir un peu mal et à te dire attends c'est chelou, mes seins ils sont chelous, bref, à faire des examens et paf, t'as un cancer du sein. Donc c'est juste une façon de dire que parfois que ton corps sait avant ta tête, ça ne veut rien dire ce que je suis en train de dire parce que ta tête c'est son corps aussi, mais bon bref, ta tête qui a tendance à mettre des choses de côté, enfin les refouler, les trucs, ton corps va avoir l'info en premier qu'il y a un truc qui déconne et va te donner d'une certaine façon l'info dans ton rêve qu'il y a quelque chose qui déconne. Bref, j'ai évidemment rêvé que j'avais un cancer de je sais plus quoi. Enfin, j'ai commencé à rêver que j'avais des choses horribles, des crises cardiaques, des trucs comme ça. J'ai ingurgité cette information et j'en ai fait tout de suite, je me la suis appropriée. J'ai une maladie du cœur et donc j'ai commencé à écouter mon cœur. Bon bah j'ai 75 battements par minute. Cool. Ça veut dire que je suis en bonne santé. Super. C'est comme quand tu vas voir le médecin puis qu'il te dit que tout va bien, alors que toi tu te sens si mal. C'est joli ça, petit bronzer comme ça là. Peut-être qu'en fait on a quelque chose mais juste le médecin il ne le trouve pas. Ah oui. Je pourrais donner l'exemple de ma grand-mère d'ailleurs pour ça. Paix à son âme, au revoir mamie. Elle a eu un cancer du duodénum. Vous voyez ce que c'est le duodénum? C'est quoi d'ailleurs le duodénum? Déjà faut le faire quoi pour avoir un cancer du duodénum. Est-ce que ça existe? Enfin, sans doute il y a des cancers de tout. Donc, cancer du duodénum. Ah bah oui. Ah putain, elle avait pas Google, mais t'inquiète que déjà le cancer duodénal est un cancer se situant au début de l'intestin grêle. C'est-à-dire qu'en fait elle avait un cancer du duodénum, mais elle n'avait un cancer que dans sa tête. Enfin je veux dire... elle avait peut-être une tumeur au cerveau, je sais pas, la pauvre. Parce qu'après elle en a guéri, mais elle en a guéri parce que c'est quelqu'un de sain et qu'elle mangeait bien et avec des tisanes et des prières. Elle a jamais eu de cancer du duodénum, j'espère que vous avez compris. En fait c'est à mi-chemin entre l'angoisse et le délire quoi, c'est un peu comme la phobie, il y a quelque chose de... Ça les prend mais en fait tout le temps, il y aura toujours un truc et puis alors c'est... Viens regarder au fond de ma gorge quoi. Quand l'hypocondrie ça devient vraiment
saisissant, c'est mélancolique quoi presque. Enfin, c'est comme si tu poursuivais un criminel qui n'existe pas, qui n'est pas là. Et tu ne peux pas lâcher la course, parce que si tu lâches la course, enfin tu vois, c'est là où ça devient un peu parano, c'est-à-dire que du coup le médecin il va te dire mais il n'y a pas, enfin là on a fait tout, là on a fait la coloscopie, la prise de sang, l'échographie, le machin, le truc, ça si tu veux, vraiment on a fait toutes les intrusions possibles et inimaginables à la recherche du mal quoi. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que du coup c'est quand l'hypocondriaque va vraiment au bout de sa démarche, c'est une mise en place d'intrusion dans le corps. C'est là où je trouve que ma grand-mère, elle s'en est bien sortie d'une certaine façon, puisque c'est une sorte d'hypocondrie, mais gérée avec elle-même, quoi. L'autre est forcément incompétent s'il l'a pas trouvé, le mal qui m'anime, etc. Enfin, tu vois, c'est... C'est-à-dire que je pense qu'encore une fois c'est un mot qui est rentré dans le langage courant alors qu'en fait c'est des mécanismes bien plus complexes. Et en fait c'est ce qui est compliqué je trouve quand on parle de ce genre de problème, c'est qu'il y a il y a un rapport à la vérité et il y a un rapport à l'erreur. Bien sûr qu'il y a toujours une possibilité d'erreur médicale, comme dans la paranoïa il y a évidemment une possibilité de... Il y a réellement la possibilité d'être au cœur d'un complot. Et du coup, est-ce qu'on pourrait se dire que un hypocondriaque à qui on finirait par trouver quelque chose, est-ce que il est quand même pas hypocondriaque? Moi, je pense qu'il est quand même hypocondriaque. C'est pas parce qu'on finit par lui trouver un problème qu'il n'en est pas moins hypocondriaque. L'hypocondriaque a autant de risques qu'un autre qu'on lui trouve un truc grave à un moment donné. Tiens, on pourrait dire que dans la mélancolie, il y a l'idée d'un déjà mort, ce qui n'empêche pas que la personne va bien finir par mourir de toute façon. Et donc forcément, c'est une sorte d'arrêt de la vie, puisque tu es en constat permanent de l'ineptie de l'existence. Parce que dans l'hypocondrie, enfin, c'est ça, c'est à quel moment tu dis aux gens qu'ils ont... C'est-à-dire qu'on va tous mourir. Donc déjà, c'est ça... on peut pas le remettre en question. De conscience du désespoir, une sorte de... Finalement, pour moi, l'hypocondriaque, c'est celui qui a un peu trop conscience qu'on est mortel, presque. Qui a un peu trop conscience que le corps pourrit de l'intérieur, c'est comme s'il visualisait tout. Tu sais, tu manges, tu mâches, tu déglutis, tu visualises comment ça déglutit, ça tombe dans l'estomac, l'acidité attaque. Tu vois l'acidité qui attaque la nourriture, qui ensuite va aller en digestion dans l'intestin grêle et puis va se transformer en étron, quoi. Et du coup, tu vois, je pense qu'un hypocondriaque, il a presque... il visualise tout, c'est-à-dire que, tu vois, tu sors là dans Paris, moi je suis à Paris, il y a le Covid. D'ailleurs, c'est drôle ça, j'ai vu pour la première fois... C'est-à-dire que je n'avais jamais vu ça avant. Donc comme quoi c'est aussi que c'est intéressant, cette espèce de... Je pense que c'est dans une lucidité de ouf. C'est-à-dire que donc c'était pendant le confinement, c'était... Bon depuis on a tous des masques, n'est-ce pas? Je dis ça mais enfin bon bref. Bon. Ah putain, venez on n'en parle pas. Mais pendant le confinement, donc où il n'y avait pas encore de masque, je vais à la supérette et un des mecs qui rangeait, tu sais, dans les rayons, je sais plus, il a éternué ou non, même pas. Juste, il a parlé. Bon, ça m'est déjà arrivé de me prendre des postillons dans la gueule de potes et tout. Moi-même, je postillonne beaucoup. C'est pas ça. C'est que j'ai fait attention. C'est pas possible, c'est pas nouveau, tu vois ce que je veux dire. Mais comme on était obsédé par les postillons, j'ai vu le nuage de postillons dans la supérette. Chose que je n'avais jamais remarqué avant en 37 ans d'existence. C'est fou, c'est-à-dire que d'un coup, et après tu sais, après c'était hypocondriaque, non seulement tu vois, tu sais, c'est presque un moment d'hypocondrie, c'est-à-dire qu'évidemment il existe le nuage de postillon, mais le fait de vraiment y prêter l'attention, vraiment à ce moment-là, et qu'ensuite tu te vois respirer, attraper, en fait c'est ça, voilà, je pense que l'hypocondrie, tu vois, c'est là la différence avec l'hystérie. C'est que l'hystérie, il y a vraiment... on est plus dans... oh, je pense que je suis malade docteur, quoi. Tu vois, un truc un peu comme ça. Et puis, mais non, vous inquiétez pas. Mais si, mais non. Puis vous me faites chier. Mais faites-moi l'amour. Non. L'hypocondriaque, c'est beaucoup plus...
tu la ressens la pollution, tu la vois, t'es au microscope, t'inspectes. Ah, c'est une conscience de chaque centimètre de ton intestin, quoi. C'est pas imaginaire, c'est-à-dire que tu as conscience de tout, donc finalement, il y a de quoi se rendre malade. Tout conscientiser comme ça, qui peut supporter ça au quotidien, tout le temps? À plus.